Ça vous dit que je vous montre un peu les chaînes que je regarde sur YouTube et les comptes à suivre sur Twitter. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu les chaînes que je suis moi de mon côté sur YouTube et les comptes que je suis sur Twitter. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Hein, voilà, les vidéos sont gratuites pour tout le monde. Mais voilà, ceux qui me soutiennent, je leur donne mes vidéos en avance. Des fois c'est une semaine, des fois c'est 2 semaines. Alors l'idée de cette vidéo, c'est que je fasse un tour un petit peu de toutes les chaînes YouTube que je regarde. Et j'en regarde pas mal au final. Hein, je viens de me rendre compte que je regarde pas mal, hein, parce que le soir, avant de m'endormir, qu'est-ce que je fais? Bah moi, je regarde YouTube, quoi. Il y en a qui regardent Netflix, il y en a qui regardent la télé ou toutes sortes d'autres choses, ce que je comprends très bien, et moi aussi, hein, ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà, moi je regarde YouTube le soir, quoi, dont les chaînes que je vais vous montrer. Voilà, et puis dans la journée, comme j'aime bien aller sur Twitter, parce que c'est là aussi que beaucoup de choses se passent, hein, je vais sur Twitter et je vais vous montrer les comptes que je suis et que je trouve intéressants. Évidemment, ceux qui sont sur YouTube ont aussi des comptes sur Twitter, hein, la plupart du temps, hein, y compris moi d'ailleurs, hein, je vous invite à aller me suivre sur Twitter si ce n'est pas le cas. Donc alors, une de mes chaînes, je vais commencer par les chaînes vraiment de minage, hein, puis après on va rentrer dans les chaînes qui sont plutôt des chaînes crypto plus généralistes, pour finir avec des chaînes étrangères. Hein, parce qu'il y a aussi pas mal de choses, des très bonnes chaînes à l'étranger aussi, donc voilà, je voulais vous les partager. Après, faut aimer ne rien comprendre à certaines chaînes, quoi. En particulier celles en russe. Hein. Alors, une de mes chaînes préférées dans le monde de la crypto-monnaie, c'est Jean-Jean la Bricole. Voilà, parce que c'est une chaîne de vécu de mineurs et moi j'aime beaucoup, on s'y retrouve quelque part, quoi, et donc c'est une des chaînes que je suis depuis le plus longtemps, je pense, avec MiningTK, et c'est les chaînes qui ont fait que j'ai peut-être commencé à miner, enfin j'ai commencé à miner avant, mais en tout cas ça fait partie des chaînes que j'ai commencé à regarder en premier, quoi, et je continue de les regarder, même si en ce moment malheureusement il y a un peu moins de vidéos, mais voilà, ça fait partie des chaînes que j'apprécie le plus, quoi. Après c'est vrai qu'il y a moins de vidéos aussi parce que en ce moment c'est le bear market et puis c'est l'été, tu vois, c'est un peu terrible quand même pour les youtubeurs, hein, parce que nous on subit la double punition, hein, et la punition au niveau crypto et la punition niveau audimat, quoi, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, la deuxième chaîne, hein, que je préfère, hein, c'est Monsieur TK, hein, que je regarde souvent parce que c'est une chaîne qui est sincère, il nous montre ce qu'il fait, il n'a pas forcément un aspect très technique dans ce qu'il nous montre, mais les tutos sont bien faits, et moi j'aime beaucoup cette chaîne, je la regarde tout le temps, et il est toujours de bons conseils, quoi. D'ailleurs, si j'ai des 6700 XT, c'est parce que j'avais regardé une vidéo où il disait que les 6700 XT étaient pas mal, hein. Voilà, ensuite une autre chaîne que je regarde, alors le rythme des vidéos est pas toujours très suivi, mais je la regarde quand même, tu vois. Là il y a une vidéo il y a 7 mois, là il y a 2 mois, là il y a 1 mois. Bon voilà, il poste quand il a envie, quoi, moi ça me va, hein, et donc c'est une des chaînes que je regarde dans le minage de crypto, mais là on est vraiment plus spécialisé dans le mining CPU, hein. Voilà, donc tu vois il n'y a pas énormément de vidéos, mais voilà, c'est une des chaînes que je regarde. Voilà, une autre chaîne que je regarde. Alors là on est plus côté Masternode, on n'est plus vraiment dans le mining CPU, GPU et CPU, hein. On est plus du côté Masternode, hein, parce que nous les mineurs des fois on aime bien manger un peu à tous les râteliers, hein, donc pourquoi pas. C'est le coin du mineur, hein, qui a quand même maintenant 2280 abonnés, hein, ce qui est quand même pas mal, hein, bravo, hein. Voilà, donc ça fait partie des chaînes que je regarde. Voilà, une chaîne que je regardais mais qui n'existe plus, c'est GT OVC, hein. J'aimais bien aller aux chiottes, moi. De temps en temps, c'était sympa. Et donc là, c'était vraiment une chaîne de minage GPU. C'était cool. Voilà, une autre chaîne que je suis, c'est Mythis Mining. Alors là, on est sur un autre niveau, hein, parce qu'ils ont énormément, c'est une entreprise, hein, ils ont énormément de GPU, etc. Donc nous, petits mineurs de garage, on s'y retrouve moins, c'est pas comme la chaîne de Jean-Jean. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir un peu leur point de vue, etc. De voir comment ils abordent les choses, quoi. Donc c'est une des chaînes que je suis.
Voilà, ensuite on a Happy Mining, hein, donc là c'est pareil, c'est une ancienne chaîne de minage GPU, donc ils ont fait un peu dans le solaire, dans les ASIC, etc. Bon, moi j'aime bien regarder, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, alors après là on va rentrer dans les chaînes plus... Donc tu vois, on a fait le tour des chaînes de minage françaises, quoi. Il n'en reste plus beaucoup, hein. Je me rappelle à une période, on était au moins facilement 20-30, hein. Il y avait 20 ou 30 chaînes à suivre, c'était pas toujours facile de les suivre. D'ailleurs, moi je les suivais pas toutes, hein, mais tu vois, ça a énormément diminué avec le bear market. Hein. Et oui. Voilà. Donc ensuite, les chaînes plus généralistes maintenant, ce que je vais vous montrer là, c'est des chaînes que je regarde. Hein. Donc j'aime bien Paul Crypto Formation parce que je trouve qu'il a un point de vue un peu à contre-courant par rapport à ce qu'on entend souvent. Et j'aime bien ses analyses et j'aime bien comment il voit les choses. Il a un point de vue souvent très macro, hein, il fait pas d'analyse technique et de trucs comme ça. Et voilà, moi j'aime bien ce qu'il fait, quoi. J'aime bien ce qu'il fait et je me retrouve aussi dans ce qu'il raconte, quoi. Et je partage pas mal de ses idées. Ensuite on a Crypto LFDM, hein, une ancienne chaîne de minage, hein, qui s'est reconvertie dans la DeFi. Donc c'est une chaîne que je regarde pour ma culture personnelle, parce que moi personnellement dans la DeFi j'y vais pas trop, mais voilà, j'aime bien suivre la chaîne et je trouve que c'est un contenu qui est très intéressant. Voilà, bon, comment ne pas parler de Hasher, hein, ça tout le monde connaît, c'est une chaîne généraliste française, hein, sur la crypto-monnaie. Voilà, j'aime bien aussi suivre Cryptost parce que ils ont des analyses techniques qui sont très intéressantes, en particulier celle de Vincent Gann que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve on a vraiment le point de vue d'un trader. Voilà, moi je suis pas trader, hein, je suis juste mineur dans mon garage, mais voilà, je trouve que pour la culture personnelle, c'est intéressant de voir ce genre de choses. De même, hein, toujours pour la culture personnelle, j'aime bien Grand Angle Crypto. Parce que ils ont un point de vue général, mais assez, comment dire, mondialiste, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment expliquer ça, quoi. Alors, ils sont très Bitcoin, hein. Ils sont très Bitcoin, mais voilà, ils ont un contenu qui est fouillé, qui est bien présent. On y apprend des tas de choses. Voilà, moi j'aime bien regarder ça. Il y a Coin Academy aussi, qui est très intéressant, hein. Voilà, il y a un peu de tout, hein, donc des fois il y a des vidéos que je regarde, des fois non. Hein. Là on est sur du contenu généraliste, donc on choisit un peu ce qu'on veut regarder. Voilà. Alors maintenant on rentre dans les, dans les chaînes américaines et étrangères. Donc je vais vous montrer un peu les chaînes que je suis. Alors je les ai pas toutes mises, parce qu'il y en a quand même pas mal que je suis à l'étranger, mais je vous ai mis celles qui sont les plus intéressantes à mon sens, quoi. Donc déjà il y a H on Tube, hein, qui est abonné chez moi d'ailleurs. Et voilà, bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est un peu sur le même créneau que moi quelque part, à savoir le spec mining, quoi. Le spec mining et puis la crypto en général, hein, mais c'est vraiment très orienté minage, quoi. Hein, donc là c'est une des chaînes étrangères les plus intéressantes à mon avis. Je vous les mets par ordre, hein, de ce que je trouve le plus ou moins intéressant. Voilà, il y a Mind Something, hein, qui est très intéressant aussi, hein. Voilà, c'est une des chaînes que je regarde. Alors elle a une voix, moi, qui m'endort parfois. Pardon, si tu me regardes, pardon. Il a une voix qui m'endort parfois, mais j'aime bien son contenu et j'aime bien ce qu'il fait, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Il fait des vidéos à la con, un peu comme moi, tu vois. Moi j'avais fait une vidéo de quad mining, je crois qu'il en a fait une aussi. Enfin, tu vois, un truc un peu, voilà, un peu technique, quoi. Voilà. Voilà, alors après dans les chaînes plus généralistes, mais qui continuent de parler de minage quand même, mais alors là c'est vrai on rentre pas forcément toujours dans la technique, c'est Son of a Tech. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi même si j'aime moyen, je dois dire quand même les choses, hein, telles qu'elles sont, même si j'aime moyen, je regarde quand même parce qu'il y a des contenus qui sont intéressants. Après évidemment c'est tout en anglais, hein, donc évidemment, ça peut refroidir. Une autre chaîne qui est intéressante, mais qui l'est moins qu'avant, je trouve, c'est Rabbit Mining. Je trouve qu'il y a trop de... Voilà, il y a beaucoup de vidéos, hein, donc il faut suivre le rythme. Donc après, moi, je regarde que celles qui m'intéressent, quoi. En ce moment, par exemple, je fais des vidéos sur les CPU Epic. Moi, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, il y a des tas de vidéos qui sont très intéressantes, en particulier dans le mining CPU. Il fait un peu de mining GPU, mais c'est surtout du mining CPU et de temps en temps des ASIC, quoi. Il mange un peu à tous les râteliers.
Voilà, moi je fais pas d'ASIC, mais je fais du mining CPU et GPU. Voilà, il y a Aguila Tech. Alors là, je sais pas c'est quoi la langue. Vous pourrez me dire ce que c'est. Moi, je mets les sous-titres. C'est pareil, eux, c'est du mining, mais il y a du gaming. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, moi je trouve ça, c'est une chaîne intéressante où on trouve beaucoup de choses. Hein. Donc vous, si vous connaissez des chaînes étrangères, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, et puis il y a Kalia, alors c'est en russe, hein, donc j'essaie de lire. Hein. Il y a Kalia Miner, qui est très intéressant aussi. Alors c'est une chaîne russe, hein, donc il faut aimer le russe, hein, n'est-ce pas? Moi, je pas spécialement, hein, mais voilà, force est de constater que il n'y a pas que des mineurs en France et aux États-Unis. Hein, il y en a aussi au Brésil, en Italie, en Allemagne. Hein. Pendant longtemps, je suivais des chaînes allemandes, mais je trouve qu'en ce moment, avec le bear market, il n'y a plus rien d'intéressant. Voilà, mais il reste quand même des chaînes intéressantes du côté des Russes. Et il y a une chaîne brésilienne aussi qui est pas mal. Je l'ai pas mise là, mais elle est pas mal aussi. Voilà, et puis américaine aussi, hein, américaine et canadienne quoi. Voilà, bah on a fait le tour des chaînes YouTube. Hein. On a fait le tour des chaînes YouTube, donc je vais vous montrer maintenant la partie Twitter. Alors sur Twitter c'est différent, hein. Twitter c'est un autre type de média, hein. Donc on va pas retrouver du tout les mêmes types de contenus. Là on est plus sur des contenus de news, de texte, tu vois, donc faut aimer lire quoi. Donc moi j'aime bien Twitter parce que on a l'info rapidement. Bon après c'est vrai que faut voir ça un peu comme le journal du matin quoi. Moi c'est ça Twitter, c'est un peu le journal du matin. Donc il y a Parrot Capital que j'aime bien. Parce qu'ils font des tas de recherches sur Binance, FTX, tu vois, tous ces trucs-là, l'USDT, le TUSD, voilà, en fouillant un peu, on arrive à comprendre des tas de trucs. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, après, il faut vraiment aimer le milieu de la crypto et tout ça, mais des fois, ça permet d'expliquer certains pumps, par exemple, du BTC, voilà, ça permet d'expliquer certains dumps du BTC, tu vois, des trucs comme ça, et moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, ensuite on a Crypto Mokro. Crypto Mokro. Donc lui c'est un chasseur de gemmes. Hein. Et donc lui je le suis parce que il fait partie de ces gens qui sont pas mal suivis comme trouveurs de crypto quoi, tu vois. Et donc moi je regarde souvent si les cryptos que nous on mine, elles sont dans ses tops. Ou dans ce qu'il achète, etc. Parce qu'il dit tout ce qu'il fait quoi. Et donc comme tu peux le voir là il a acheté du Kaspa. Voilà, donc c'est intéressant quoi. Moi je trouve ça très intéressant à suivre. Ça permet de se rassurer sur ce qu'on mine et tout ça. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, la chaîne la plus bullish de France. Hein, ne loupez pas le train de l'oseille. Hein, donc c'est tout un programme, beaucoup d'humour. Alors c'est pas une chaîne sur les crypto-monnaies, c'est une chaîne sur la bourse. Mais il faut savoir que les cryptos, la bourse, tu vois, c'est un peu pareil hein, quand même au final. Hein, c'est des actifs quoi. Donc même si nous, on a quand même un avantage, c'est que les crypto-monnaies, c'est utilisé aussi comme monnaie dans certains pays. Hein, mais voilà, j'aime bien parce que ça donne une culture générale un peu sur le trading et puis sur l'ambiance économique. Et donc ça peut être intéressant de suivre ça. Voilà, après Seb Gouspiou, donc bon, pour ceux qui connaissent pas, je peux rien faire pour vous. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc là, on est vraiment dans le mining de Bitcoin. Hein, et voilà, moi j'aime bien le ton qu'il utilise. Et puis voilà, nous on mine pas de Bitcoin, on mine hein, toutes sortes d'autres choses. Hein. Mais voilà, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe au niveau de Bitcoin. Hein, parce que ça donne un peu le diapason, hein, la tendance. Hein. Voilà, il y a le journal du coin hein, que vous pouvez suivre aussi sur YouTube, il me semble. Hein. Sinon, il y a des articles très intéressants. Voilà, donc ça c'est un des comptes que je suis sur Twitter. Voilà, il y a CryptoPixou, hein, donc ça c'est un ancien de la crypto. Hein, donc moi j'aime bien suivre CryptoPixou, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a plein de trucs. Voilà, c'est intéressant. Il y a un ton qui est assez décalé parfois. Enfin, moi j'aime bien suivre ce compte. Voilà, il y a Florent. Hein, moi j'étais sur un de ces Discord il y a longtemps. Mining Market, je crois, ça s'appelait comme ça. Hein. Voilà, donc maintenant je le suis sur Twitter. Hein. Donc c'est le CEO de Summit Hosting et Market, n'est-ce pas? Hein, donc c'est un peu ronflant tout ça, mais voilà, c'est très intéressant. Voilà, et moi je trouve qu'il y a pas mal de trucs intéressants au niveau de la crypto-monnaie et du mining en général. Hein, voilà. Et puis enfin, alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est Crypto John qui a un ton un peu, parfois un peu, comment dire,
un peu maximaliste, hein, on va dire ça comme ça, sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Pourquoi pas, moi j'aime bien entendre un peu tous les sons de cloche et je suis son compte et je suis sa chaîne aussi sur YouTube, hein, parce que je trouve que le contenu est intéressant. Après qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à ce qu'il dit, bah après voilà, c'est à vous de vous faire votre propre idée, hein. Moi j'ai rien contre les bitcoins maximalistes, je pourrais en devenir un moi-même un jour si j'étais pas mineur de shitcoin, hein. Parce qu'il faut dire ce qui est quand même, hein. On est mineur de shitcoin nous, hein. On mine toutes les merdes qui traînent, hein. Alors des fois c'est des beaux projets quand même, hein. Faut pas exagérer non plus, mais voilà, ça reste des altcoins, hein. Pour pas dire autre chose parfois, hein. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour cette année 2023 en tout cas. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à partager vous les chaînes que vous suivez en commentaire, hein, parce que ça peut dire voilà, c'est un partage, hein, on est une communauté, hein, on n'est pas très nombreux en bear market, hein, donc faut pas hésiter à partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.